Aujourd'hui, nous allons parler des caractères de divisibilité. Deux longs mots, en fait, qui servent seulement à nous faire repérer certains nombres qui se divisent par un autre nombre de façon égale, sans reste. Alors, premièrement, divisibilité par 2. Alors, ce qui est facile à retenir, c'est que tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Ainsi, si j'écris le nombre 12 458, étant donné que le dernier chiffre du nombre est un nombre pair, automatiquement, je sais que 12 458 est divisible par 2. Alors, le 2, assez simple, on pense au nombre pair, on est capable de le trouver. Maintenant, je peux aussi savoir si un nombre est divisible par 3. Comment faire? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, ce qu'on doit faire, c'est de regarder chacun des chiffres de notre nombre. Et si je dis par exemple 52 429 et je veux savoir si ce nombre est divisible par 3. Je prends chacun des chiffres et je les additionne. Alors, 5 plus 2 plus 4 plus 2 plus 9 égale 22. Est-ce que 22 est divisible par 3? La réponse, non. Donc, je sais automatiquement que 52 429 n'est pas divisible par 3. Pardon, j'ai dit par 2, par 3. Allons-y maintenant avec un nombre qui est divisible par 3. Alors, si je prends le nombre 16 848 et que je refais le même fonctionnement, donc 1 plus 6 plus 8 plus 4 plus 8 égale 27. Est-ce que 27 est divisible par 3? Oui, 27 divisé par 3 égale 9. Donc, à partir de ce moment-là, je suis sûre que 16 848 se divise par 3. On va continuer maintenant avec la divisibilité par 5. Alors, les nombres qui sont divisibles par 5. Celui-là est assez simple aussi. Si on compte par 5, ce qu'on est habituellement assez capable de faire, on arrive avec 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, et je pourrais continuer comme ça à l'infini. Et j'aurai toujours le même dernier chiffre, soit un 5 ou un 0. Ce qui me fait dire que pour qu'un nombre soit divisible par 5, il doit se terminer par 0 ou 5. Donc, 13 590 est divisible par 5 puisqu'il se termine par 0. La même chose, si j'ai le nombre 13 595, lui aussi est divisible par 5 puisqu'il se termine par 5. Dernier caractère de divisibilité qu'on apprend, c'est la divisibilité par 10. Alors, celui-là, je crois qu'il est le plus simple puisque quand on compte par 10, 10, 20, 30, 40, 50, donc à chaque fois, notre nombre se termine par 0.
Alors, je sais que n'importe quel nombre qui se termine par 0, 259 460, il se termine par 0, donc automatiquement, je suis sûr que mon nombre se divise par 10. Faisons maintenant une petite révision si on a bien compris. Alors, pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut qu'il se termine par un nombre pair. Et si on veut s'assurer qu'on se souvienne bien ce que c'est un nombre pair, 0, 2, 4, 6, 8. Maintenant, si on veut savoir si un nombre se divise par 3, on doit faire la somme des chiffres qui composent ce nombre. Et la réponse, ça doit se diviser par 3. Exemple, 2453. Excusez, je vais juste changer mon nom. Alors, 2454. Je dois additionner 2 plus 4 plus 5 plus 4, ce qui nous donne 15. Et je sais que 15 divisé par 3 égale 5. Donc, je peux assurer que 2454 se divise par 3. Maintenant, les deux autres caractères de divisibilité, 5 et 10. Alors, tout simplement, si le dernier chiffre est un 0 ou 5, ça se divise par 5. Et pour que ça se divise par 10, tout simplement, dernier chiffre, un 0. Voilà. J'espère que vous allez bien retenir toutes ces règles de divisibilité pour vous assurer de travailler plus efficacement en mathématiques.